Vous demandez ce qui s'est passé ici. Vitinha, dans l'incompréhension lors de sa sortie. Ordre donné pourtant par Luis Enrique. Le bon signe étant finalement Vitinha qui a l'air d'aller très très bien. Même si je ne pourrais visiblement pas en dire autant pour Kvaratskhelia. Et c'est ici en tout cas que Luis Enrique a pris cette décision au téléphone en direct avec son adjoint pour faire sortir le joueur pour éviter tout risque. Pour ce PSG au final, réduit et à quel point quand vous voyez la liste et se dire qu'ils sont littéralement tous titulaires à la base. Ça sera finalement Zabarni pour le premier but et Beraldo pour le deuxième. Le Paris Saint-Germain arrivera quand même à faire la différence malgré tout cet effectif littéralement blessé. Même sans grande recrue l'été dernier. Et c'est là que vous voyez la puissance de l'effectif. Cela aura également profité à ce jeune crack, forcément quand il y a autant de blessés, de 17 ans, de faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Le boulot est fait pour aujourd'hui en championnat. Mais qu'on se te dise, tout cela s'annonce un minimum dur pour la suite, surtout en Ligue des Champions, comme vous savez que le prochain match c'est le Barça. Aborder un tel match avec autant de blessures, titulaire à la base, ça va être très compliqué. Le minimum rassurant pour le PSG de savoir que les Barcelonais ont autant de blessés, peut-être un peu moins. J'espère vraiment, les gars, que la blessure de Vitinha n'est pas trop grave. Comme ça, il pourra se faire éteindre par Pedri mercredi, les gars. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends avec impatience. Pedri, qui s'est pas fait respecter pour le Ballon d'Or, les gars. Pedri qui s'est retrouvé à la 11e place. Et quand j'entends même certains Parisiens là qui viennent me dire, ouais, regarde, Pedri est moins bon que Vitinha. Vitinha est meilleur que Pedri. Il a fini plus haut que lui dans ce classement du Ballon d'Or. Moi, j'ai juste envie de les voir. J'ai juste envie de les voir s'affronter sur le terrain à partir de mercredi, les gars. J'ai envie de les voir s'affronter. Oh, il y aura pas de Dembélé, il y aura pas de Désiré Doué, peut-être, je sais pas en tout cas. Et j'aurais bien aimé justement voir cet affrontement encore une fois entre Yamal et Dembélé. Ça va pas être le cas. Mais moi, ce que j'attends, les gars, c'est l'affrontement au milieu de terrain. Cette fameuse bataille au milieu de terrain entre Pedri et Vitinha, les gars. Et puis de façon de manière générale, les frères, c'est toujours plus intéressant. Déjà qu'il y a énormément de joueurs blessés des deux côtés, c'est plus intéressant justement de voir qu'il y a un maximum de stars, de grands joueurs sur le terrain, les gars. Et je pense que personne a quoi que ce soit à gagner de voir Vitinha blessé. Même si, attention, c'est pas sûr qu'il est blessé. Il y en a qui disent que voilà, il a été juste sorti par précaution ou d'autres. On verra ça. En tous les cas, les gars, moi je vous dis sincèrement, j'espère qu'il sera là mercredi. Attendez. Il y a moyen d'annuler le Barça PSG ou c'est pas possible? Non, parce que moi je demande. Aujourd'hui, il y a eu Paris-Auxerre et Vitinha est sorti sur blessure. Et c'est pareil pour Kvara qui revenait à peine de blessure. Donc la liste potentielle des blessés côté Paris avant d'affronter le Barça, on a Vitinha, Kvara, Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Fabian Ruiz, Marquinhos. Et du côté du Barça, bon, Ter Stegen, je vais pas le compter. Gavi, Fermin, Rafinha et Johan Garcia. En sachant qu'on a Baldé et Lamine Yamal qui sont sur le point de revenir. Normalement, les deux seront présents pour le match contre Paris. Alors c'est sûr que dans l'ensemble, quand on regarde, il y a plus d'absents côté Paris. Mais les gars, on va pas se mentir, ce qui est chiant, c'est que le match, il perd de sa hype. Vraiment là, il y a plus rien à gratter. Le duel Yamal-Doué, c'est mort. Le duel Rafinha-Dembélé, c'est mort. Et le duel Pedri-Vitinha, c'est mort aussi. Vraiment, je suis archi dégoûté. Après, bien sûr, ça reste quand même un match de Ligue des Champions qu'il va falloir remporter pour les deux équipes. Parce que je rappelle que le Barça-PSG, c'est seulement la deuxième journée de la Ligue des Champions. Mais faut le dire aussi que l'ambiance ne sera pas comme on l'attendait. Parce qu'en soi, il y a vraiment trop d'absents. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Victoire 2-0 du PSG contre Auxerre, j'ai pas regardé le match et vraiment ça m'importe peu, ils vont gagner la Ligue 1, on le sait. Cependant, encore un blessé et encore un blessé, et je crois même que c'est dans le sens inverse. Il est sorti à la 34e et lui est sorti à la mi-temps. Moi j'avais dit quelque chose il y a quelques temps par rapport aux blessures du PSG. Est-ce que au niveau de l'effectif vous le trouvez pas assez court, dans le sens où vous avez pas de banc en vrai, hein? Ah vraiment, parce que vous avez eu une compétition, enfin une année pardon, magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous êtes la meilleure équipe du monde, ça fait pas mal du tout de le dire. Et vous allez jouer en décembre l'Intercontinental Cup, c'est plus la Coupe du Monde des clubs techniquement. Parce que vous avez fini quand même votre saison en juillet, hein. 3 semaines de repos pour l'année qui va s'annoncer pour vous. Après, on peut pas leur reprocher grand-chose au staff et tout, parce qu'ils ont fait le maximum pour protéger les joueurs, que ce soit en faisant en sorte que la Coupe du Monde des clubs soit pas perçue comme une compétition supplémentaire suite à la saison qu'ils ont vécue exceptionnelle. Mais quand tu fais pas reposer les joueurs, et c'est ce qu'on avait dit, et certains se sont moqués de parler de Rafinha, mais au final, est-ce qu'on peut lui donner tort? Non. C'est horrible ce qui arrive au PSG. Vitinha vient d'être remplacé avec le Paris Saint-Germain à 10 minutes de la mi-temps, les gars. Vitinha vient de se blesser à la première mi-temps face à Auxerre. Le PSG joue le Barça dans 5 jours. Et les gars, je voulais pas faire au dave, mais j'y serai. Voilà, je serai dans le stade. Les gars, on va jouer contre la baie du PSG. Il y aura ni Neves, ni Vitinha au milieu de terrain, ni Dembélé, ni Doué. C'est quoi? Ni Marquinhos aussi. C'est quoi, les gars? Je vais aller voir quel match, en fait, moi?
Non, dites-moi, toi là, derrière ton écran, dis-moi quel match je vais aller voir, en vrai de vrai. Parce que je suis à deux doigts de tout couper, là. Je suis à deux doigts de tout couper. Je voulais pas faire Odav en mode surprise, mais là, je coupe tout, frère. S'il n'y a pas Vitinha, comment on va voir la comparaison avec Pedri? Comment Pedri va l'éteindre, les gars? Comment Pedri va l'éteindre si Vitinha, il est pas là? C'est même plus drôle, les gars. Le PSG, ils auront même pas de jeu. Ça veut dire que là, ils sont assurés de pas avoir la possession. Je vous parle grave sérieux dans ce match. Je voulais voir qui allait avoir la possession, qui allait presser, qui allait se faire tourner en bourrique. Ah! Dites-moi ce que vous pensez de cette blessure de plus. Moi, je coupe tout. C'était Jorginho do Brasil, toujours. Un autre match, deux autres blessés, ça y est. Un en bas, l'autre en haut, ça s'appelle Allo boss, il y a un problème en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des blessés. J'y crois pas. J'y crois pas, dites-moi que c'est faux. Vous savez qu'il est sorti à la 34e. Frère, tu penses que ça va s'arrêter là? Attends, une gêne musculaire, une autre, ça va jamais s'arrêter. Gvara est blessé aussi. Ça, c'est pas une précaution, c'est confirmé. Gvara sort sur blessure. Vu qu'on a plus d'attaquants, qui va marquer? Nos deux défenseurs centraux, bien sûr. Une délicieuse passe du meilleur milieu de terrain au monde, Vitinha. Zabareni, du pied gauche qui termine. Erling Braut Zabareni. De son but, c'est un titan en défense. J'ai encore jamais vu pas de chose Zabareni. J'en ai testé un truc. Deuxième but, il imite un copier-coller. C'est Nimayulu, encore un énorme match de la part du Titi. Sur la tête de Beraldo qui marque. À son entrée, je me suis concentré dans le match directement. Entrée de Quentin Jantou. Sort d'un triplé en Youth League. Trop kiffé ce qu'il a apporté. Tu sais quoi? Tout le monde est absent, personne n'est là. Tu seras titulaire à Barcelone, voilà. Un, ça suffit pas, comme les blessés et comme les buts. Il en faut deux. Mathis Junjal, encore un jeune, encore un Titi. Normalement, c'est en fin de saison que tu essayes des jeunes. Ça veut dire que là, il n'est pas en train d'essayer quelque chose, c'est juste une confirmation. On finit premier de Ligue 1, comme à chaque fin de journée. Mercredi, on affronte le Barça. On n'y va pas. On n'y va pas, on n'a personne. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Gvara, Vitinha. À ce stade-là, ça va faire confiance aux Titi qui viennent d'arriver.